Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir dans la leçon numéro 13 du 20 au 26 septembre, rendre à Dieu ce qui lui revient. Et nous allons voir aujourd'hui divers sujets pour comprendre davantage pourquoi on doit rendre à Dieu ce qui lui revient, comment Dieu a fait en sorte qu'on lui doit quelque chose. Et on pourra voir à travers cette leçon qu'il y a plusieurs choses qui nous permettent en fait de pouvoir rendre à Dieu ce qui lui revient. Et qu'il y a plusieurs aussi d'autres choses qui entourent le fait de rendre à Dieu ce qui lui revient. Et on peut voir qu'il y a la libéralité, il y a la convoitise, il y a aussi le fait que notre âme appartient à Dieu et divers autres sujets que je vous inviterai à voir et à comprendre dans cette leçon. Et je vous souhaite donc bonne écoute et bonne étude. Bonjour à tous et bienvenue pour ceux qui ont pu continuer à pouvoir écouter cette émission. Aujourd'hui, on est avec un invité spécial qu'on voit rarement. On le voit plus sur la chaîne YouTube René Martin Octobre et il est présentement avec nous. Amen. Et dans le fond, aujourd'hui, il va pouvoir nous aider à comprendre davantage à ce que Dieu nous appelle à œuvrer pour lui, ok? Et que ce soit par nos talents, nos dons, que ce soit aussi monétairement. Et aujourd'hui, on va plus toucher dans le sens monétaire, ok? Voir comment Dieu appelle son peuple à œuvrer pour lui, pour que l'œuvre puisse grandir partout dans le monde et dans toutes les langues. Amen. Donc, avant de commencer, j'aimerais faire deux invitations. La première invitation, c'est ceux qui ont des questions, ok, de les poser dans les commentaires de YouTube. Donc, aujourd'hui, on a remarqué qu'à chaque leçon, que ce soit la première partie, deuxième, la troisième ou aussi la quatrième, on va voir qu'il y a une leçon vraiment dédiée à l'œuvre de l'Évangile. Okay? Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que chaque leçon reprend, oui, le même thème, mais pourtant, chaque leçon apporte des questions différentes. C'est ça qu'on remarque. C'est ça que moi, j'ai aimé personnellement, c'est que les pionniers n'ont pas répété la leçon à chaque trimestre. Non. C'est vraiment, ils ont refait une leçon avec des notes, avec vraiment des points différents à apporter. Et sur un an, dans le fond, si on comprend bien, si on fait l'école du sabbat bien, sur un an, on peut comprendre bien la Bible, ouais, aussi bien comprendre c'est quoi notre part à l'œuvre de l'Évangile, justement, que Dieu nous appelle. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que selon Ézéchiel 18, verset 4, ce qu'on retrouve dans la question numéro 1, on voit que notre âme appartient à Dieu. On voit aussi que Dieu a créé tout homme, on a été fait à l'image de Dieu. Et ce qui est intéressant à voir ici, c'est que j'ai une question justement pour toi, pour voir vraiment si tu peux nous permettre de comprendre davantage ce point-là. Pourquoi on appartient à Dieu et comment Dieu nous a possédés? Et pourquoi nous appartenons à Dieu? Et c'est une très belle question. Et avant de répondre à cette question, j'aimerais porter une petite précision pour nos téléspectateurs et nos auditeurs. Et c'est pas seulement nous, les croyants, nous, les chrétiens qui appartenons à Dieu. Tout le monde, les athées, les méchants, tout le monde appartiennent à Dieu. Et premièrement, parce qu'il nous le dit dans sa parole, et comme tu l'avais dit dans Ézéchiel 18, versets 4 et 5, c'est écrit « Vous toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui est moi, l'homme qui est juste, qui pratique la droiture est juste. »
c'est la parole de l'Éternel. Et ensuite, et deuxièmement, et nous pouvons nous rendre dans Genèse 1, verset 17. Genèse 1, verset 17, nous le dit aussi clairement. C'est Genèse 1, verset 27. Genèse 1, verset 27. Je m'excuse. Genèse 1, verset 27. C'est écrit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Qui veut dire, de nos premiers parents est sortie l'humanité. Qui veut dire, tous les enfants d'Adam, nous sommes tous des enfants de Dieu, nous appartenons tous à Dieu. Mais il y a une différence entre enfants de Dieu en Jésus-Christ, ok? Il y a une différence aussi. Il y a aussi une différence entre fils de Dieu, comme Jésus-Christ est fils de Dieu de façon de la même nature, tout ça, ok? Et ensuite, il y a aussi les anges. Les anges sont des fils de Dieu. Sauf que nous autres, nous sommes fils et filles de Dieu par adoption qui acceptons d'entrer dans le plan de la rédemption. Un peu, c'est ça la différence. Oui, c'est une réponse très complète. Et je vous inviterai aussi à voir la série de prédications qui est pas terminée sur les fils de Dieu. Comme ça, vous pourriez mieux comprendre aussi les fils de Dieu sur le point que tu peux apporter des anges et des hommes, ok? Où ce que beaucoup de dénominations apportent de confusion, on pourrait dire, dans ces termes-là. Oui. Quand ils voient les fils de Dieu, ils voient anges automatiquement. C'est vrai. C'est une très belle émission. Et je vous inviterai aussi, dans le fond, à comprendre ce point-là, parce que ça se peut aussi que certains juifs chrétiens, des sectes juives, apportent ces points-là. Et c'est pas des points qui sont fondamentalement bibliques. Donc, c'est important de bien comprendre ces points-là. Et j'ai une autre question ici, par rapport justement à ce que tu as pu dire. Comment on peut être fait à l'image de Dieu? Bon, oui, et très belle question, Olivier. Comment on peut être fait à l'image de Dieu? Bien, nous sommes faits, physiquement, nous sommes faits à l'image de Dieu. Qui veut dire nous avons une tête, nous avons un corps, nous avons des jambes physiquement. On est créé à l'image de Dieu. Et ensuite, on peut penser et Dieu nous laisse notre liberté, qui veut dire nous ne sommes pas des robots. Et avec cette liberté, et oui, physiquement, on est créé à l'image de Dieu. Oui. Dans le fond, ce que tu as pu dire, c'est qu'on voit que on a décrit à l'image de Dieu parce que Dieu est une personne, c'est un être physique. Exactement, un être physique, c'est ça. Okay. Exactement, c'est ça. OK. Parce que justement, quand on remarque ça, il y a plusieurs aussi théologies qui montrent que Dieu peut changer de personnalité. C'est pas vraiment de personne, c'est de personnalité puisqu'il reste la même personne. Mais s'il change de personnalité, c'est un peu spécial de comprendre cette façon de penser-là de Dieu. Parce que c'est important, parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu n'a pas de corps. Aussi. Exactement. Et comment pouvons-nous être créés à l'image de Dieu si Dieu n'a pas de corps? Exactement. Et la Bible nous révèle que Dieu a une tête. Dieu est assis, exactement, et ses cheveux, tout ça, qui veut dire Dieu possède un corps, physiquement. Oui. Et justement, pour revenir au point que tu as pu dire que il y en a qui croient que justement Dieu, c'est pas une personne. Je pense que ce mouvement-là, c'est la théologie unitariste. Je pense que c'est ça. Ils disent, c'est aussi pour montrer que Dieu est une personne. Ils disent être contre la Trinité, parce que la Trinité, c'est polythéiste. Eux, ils disent non, nous, on n'est pas polythéiste, on est unitariste, on est monothéiste. On croit qu'il y a un Dieu, mais qui peut prendre différentes formes. Ça ressemble pas à la Trinité, mais c'est pas pareil. C'est vraiment, eux, c'est vraiment, c'est plus une essence. C'est comme un peu comme un esprit qui bouge, mais qui peut prendre la forme de différentes, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Exactement. C'est différent. Exactement. Et si on revient à la leçon, OK? Et même encore à l'image de Dieu, parce que j'ai un autre point finalement sur l'image de Dieu. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a perdu l'image qu'on avait expresse de Dieu? On a été fait à l'image de Dieu, mais on a perdu cette image-là. C'est pourquoi on l'a perdu, comment on l'a perdu? Et comment on est arrivé à perdre cette image? C'est avec le péché. Et c'est vraiment le péché qui nous a
fait en sorte que nous avons perdu cette image parfaite que Dieu nous a créée. Et c'est là, et avec cette question, on voit automatiquement le plan du salut. Parce que ce que Dieu veut, c'est nous donner encore cette image que nous avons perdue. Qui veut dire, en ce sens, toi et moi, nous avons pour mission, exactement, et d'apporter cette nouvelle à toute la terre, à tous les enfants de Dieu en général, et qui n'ont pas encore accepté d'entrer dans le plan de Dieu, en ce sens qui veut dire, et cette question a rapport avec le plan du salut, ce que Dieu veut faire pour chacun, pour chaque être sur la terre. Et c'est l'unique moyen, et l'unique moyen que nous pouvons bénéficier de ce plan, c'est d'accepter Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Exactement. Oui, effectivement. Et tu as bien dit les choses. On a perdu cette image-là à cause du péché. Mais tantôt, tu as dit que tout le monde a été fait à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'on est encore à l'image de Dieu. Oui. Mais on a perdu des facultés à cause du péché. C'est quelle chose qu'on a perdu à cause du péché? Quelle faculté qu'on avait de l'image de Dieu qu'on a perdu à cause du péché? Quelle faculté? On pourrait dire faculté, mais c'est quelle chose que nous on avait avant qu'on a perdu? C'est pas juste les facultés, dans le sens, tu sais, nous on a péché, à cause du péché, on a perdu certaines choses, certains accès. Premièrement, Dieu nous avait créés parfaits. Oui. Et le péché nous a fait en sorte que nous avons perdu ce côté parfait que Dieu a créé l'homme. Et je pense que... Oui, c'est ça, dans le fond. Cet état-là parfait, on pourrait voir que c'est notre immortalité qu'on a perdue, que Dieu que Christ va nous ramener à la fin. Exactement. Et il y a aussi notre revêtement de lumière qu'Adam et Ève avaient au début. C'était la pureté, qui représentait notre pureté. En perdant notre pureté, on a perdu ce vêtement-là. Et c'est pour ça qu'ils sont venus, mais dans le fond, ils ne seraient pas venus puisqu'ils étaient purs. Exactement. C'est la connaissance du péché a apporté justement cette chose-là. Et dans le fond, qu'est-ce qu'on a perdu? On va le retrouver à la fin. Si on va le retrouver. Ceux qui vont le retrouver, ce seront ceux qui auront pu persévérer jusqu'à la fin, selon ce qu'on voit dans la Bible. Et ça, on va en parler plus tard, justement, de l'immortalité, justement, qu'on va retrouver. Je vais en parler un peu plus loin, donc je ne vais pas étaler sur ce point-là maintenant. Et dans le fond, on enchaîne avec les questions. J'ai d'autres questions, OK? J'en fais beaucoup, mais on va avancer doucement, ça va être correct. J'avais une question ici, sur Terre, OK? Sans parler du fait que Christ va nous restaurer cette image complète. Sur Terre, est-ce qu'il y a une façon de pouvoir retrouver partiellement, on pourrait dire, cette image-là? Et la seule façon partiellement de trouver cette image, c'est d'obéir à Dieu. C'est d'accepter Jésus-Christ, c'est de rentrer dans le plan de Jésus-Christ afin que nous puissions être justifiés, sanctifiés, ensuite purifiés, afin que nous puissions retrouver afin que nous puissions être glorifiés pour pouvoir avoir accès à nouveau à notre Père Céleste. Ce qui veut dire, partiellement, c'est rester dans le plan de Jésus-Christ, dans le plan de Dieu, le plan du salut. Oui, effectivement, tu as parlé de justification et de sanctification. Et justement, la sanctification nous amène à ce que les pionniers croyaient à la perfection morale. C'est vraiment le point, on pourrait dire, qui sur Terre pourrait nous rapprocher le plus de l'image de Dieu. Dans le fond, de qu'est-ce que l'homme peut faire, par le Christ. Il ne faut pas oublier, c'est jamais de notre plein pouvoir. Jamais. C'est toujours par le Christ. Et tout est imputé, quoi. Oui. La justification est imputée, et qui veut dire Dieu a accepté de mettre sur notre compte ce que nous n'avons pas. Et on peut voir aussi par rapport à la sanctification, et nous n'avons rien fait. Et il suffit que les choses sont déjà là. Qui veut dire la parole de Dieu, qui veut dire ce moyen que nous puissions étudier la parole de Dieu, ensuite par la prière, aussi avec l'aide de l'Esprit Saint, tout ça. Ces choses sont là, afin que nous puissions mener cette vie sanctifiée, quoi. Exactement. Oui, effectivement.
Et j'aimerais lire un texte de Sœur White avant de passer à la prochaine question. Dans le Conquérant Pacifique, elle dit « Dans les efforts qu'il tente pour atteindre l'idéal divin, le chrétien ne doit pas se laisser aller au désespoir, car la perfection morale et spirituelle par la grâce et la puissance du Christ est promise à tous. Donc, c'est vraiment un point important. Et je sais aussi que c'est un point que beaucoup de dénominations rejettent. Ils disent « La sanctification existe, mais on ne peut jamais l'atteindre. » Mais dans le fond, il n'y a pas vraiment un but. Si on prend Christ avait un but, il avait un but, c'était quoi? De pouvoir donner, on pourrait dire, redonner, l'espoir d'une vie éternelle à chaque humain sur la terre par sa mort. Christ avait un but, nous aussi on doit avoir un but. Oui, c'est sûr. Retrouver aussi cet héritage-là que Dieu nous avait laissé. Exactement. Et Jésus-Christ, il est venu nous servir comme modèle, qui veut dire il suffit de l'imiter. Exactement. Qui veut dire en imitant Christ, on va pouvoir retrouver cet état parfait. Oui, effectivement. Oui, c'est un bon point. Justement, beaucoup de chrétiens disent on veut être comme le Christ, mais ils disent que Christ a atteint sa perfection comment? Là, c'est là que ça marche avec la théologie de leur divinité. Et ils disent Jésus est venu sur terre, mais il y avait un pouvoir, on pourrait dire, humano-divin. C'est qui est resté parfait parce que Dieu, c'est son pouvoir divin qui a permis d'être parfait. Mais non, c'est écrit dans la Bible que Christ a délaissé directement, complètement sa divinité pour justement prendre totalement la nature humaine. Sinon, c'est quoi le but de Christ, justement, d'avoir donné sur terre, mais garder son côté divin, qui veut dire, automatiquement, ça serait vraiment impossible. Oui. Exactement, parce que si Christ avait gardé son côté divin, qui veut dire aucun homme ne pourrait pas imiter Christ, qui est notre modèle. C'est exactement, c'est chose logique. Oui, oui, effectivement. Et justement, ici c'était la question par rapport à l'immortalité. C'est quand, et on pourrait dire de quelle façon qu'on va pouvoir retrouver vraiment cet état, on pourrait dire, total de l'image de Dieu qu'on va pouvoir retrouver. C'est quand qu'on va pouvoir retrouver cet état-là? Eh bien, cet état, on va l'avoir après la glorification. Et après l'arrivée de Jésus-Christ, et c'est là qu'on va pouvoir bénéficier de cet état définitif. Oui, effectivement. Et justement, pour appuyer par la Bible ce que tu viens de dire, dans 1 Corinthiens 15, verset 52, il est dit « À un moment, à un clin d'œil, à la dernière trompette, quand la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Et là, la suite du verset dit c'est en un clin d'œil, en un instant, on le dit ici, et on sera changés. Et justement, on sera changés en état qu'on avait avant justement de l'image de Dieu, qu'on avait perdu à cause du péché. Maintenant, on va le retrouver. Et c'est là qu'on voit vraiment que, en retrouvant cet état-là, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. C'est là qu'on voit, Sinon, on en parle. Et c'est à ce moment-là que le dernier ennemi sera vaincu, puisque Satan sera déjà vaincu. Donc, le dernier ennemi que Satan, on pourrait dire, a permis par le péché, c'est la mort. Et le dernier qui sera créé, c'est la mort. On pourrait détruire, c'est la mort. Et tout ça grâce au mérite de Christ. Oui, effectivement. Dans le fond, tout ce qu'on parle en ce moment, toutes ces choses-là, c'est grâce à Christ. Amen. Et justement, par la mort de Christ, on a été rachetés. Et c'est un choix. Christ ne nous force pas justement à le suivre. Il nous encourage à le suivre pour avoir la vie éternelle, mais il ne force pas les personnes à le suivre. Et justement, c'est un choix d'accepter le sang de Christ dans notre vie pour que nous puissions retrouver cet état-là. On est libre. Oui, on est libre. Parce que si on n'est pas libre, c'est là que ça change vraiment. On va voir Dieu différemment. Bien que le monde présentement est en train, les dirigeants de ce monde est en train de voler cette liberté que Dieu nous a donnée, mais Dieu nous a créés libres. Oui, effectivement. Oui, c'est un bon point. Et on a pu établir dans cette première partie, puisque si vous regardez la leçon, c'est divisé en parties, je pense que c'est 3 ou 4 parties. On a pu établir qu'on ne nous appartenait pas. C'est Dieu qui nous appartient. On appartient à Dieu. Et par le Christ, on a pu être racheté, justement, et c'est par ce rachètement-là, justement, que Dieu a pu rétablir le lien, vraiment, on pourrait dire, le lien parfait, entre guillemets, si on accepte Christ, c'est le lien parfait qu'on avait avec Dieu, qu'on avait perdu, justement.
Et là, on arrive au point, OK, on pourrait dire important sur l'économa, puisqu'on a pu voir, OK, que si notre vie, si notre âme ne nous appartient pas, qu'est-ce qu'on doit faire? OK? Qu'est-ce qu'on doit faire pour Dieu d'abord? Puisque si on ne nous appartient pas, il y a quelque chose à faire pour Dieu. Et j'ai une question ici par un exemple, OK? Je vais te poser une question, mais je vais te prendre un exemple pour pas vraiment te donner la réponse exacte. Si je te prête un livre, par exemple, je te prête un livre, je sais pas, d'Ellen White, mettons, Conquérant Pacifique. Je te prête Conquérant Pacifique. Est-ce que tu vas me le redonner dans un état, mettons, pire qu'il était quand je te l'ai donné, ou tu vas me le redonner exactement dans l'état où que je te l'ai donné? Et honnêtement, je dois m'arranger pour te remettre le livre en bon état. Ouais. En bon état. Ouais. Et si le livre était déjà en mauvais état, je devrais m'arranger pour essayer de le mettre en un état vraiment abordable. Et pourquoi? Parce que si tu me fais confiance pour me passer un livre, alors je dois m'arranger pour que tu puisses conserver cette confiance en moi, afin que la prochaine fois que je veux avoir un livre, que tu me le prêtes avec facilité. Qui veut dire, oui, sincèrement, c'est mon devoir de te remettre le livre en bon état. Oui, c'est exactement, c'est une réponse claire et nette. Et dans le fond ici, c'est pour amener le lien que Dieu veut la même chose de nous. OK? Dieu nous a rachetés, mais nous, on a quelque chose aussi à rendre à Dieu. OK? Et ça ne veut pas dire qu'on doit le rendre directement à Dieu. Okay? On peut passer par des intermédiaires que Dieu a choisis pour justement pouvoir redonner à Dieu ce qui lui revient. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que si on a la charge d'autrui, c'est ce que la leçon nous parle justement, Dieu veut que nous soyons trouvés fidèles face à ce qu'on a d'autrui, OK? Oui. Et c'est important que ce soit du matériel. Ça peut être aussi des enfants. Là. Si on garde l'enfant de quelqu'un parce que, mettons, les parents ne peuvent pas s'en occuper tout de suite, il ne faut pas, quand l'enfant revienne, qu'il ait peur de nous, qu'il arrive quelque chose de grave à l'enfant. Il faut le ramener dans l'état où que les parents nous l'ont donné. Oui. C'est pareil, c'est avec tout. C'est tout ce qui est dans notre vie, OK? Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous bénit justement en nous donnant la vie, en nous permettant d'avoir de la nourriture, en nous permettant de nous déplacer avec un véhicule ou pour marcher même. Juste marcher, c'est déjà une chose importante. Et il faut redonner un peu, si on pourrait dire, les bénédictions que Dieu nous donne d'une façon ou d'une autre. OK? Et ce qui est intéressant encore de plus, c'est que Christ nous a accordé une confiance totale sur, on pourrait dire, son Église. Okay? Christ a mis en charge une Église pour que l'Église puisse diriger les membres proprement, sainement et droitement aussi. Et nous sommes, chaque personne, on est les trésoriers de Dieu. Chaque personne doit justement pouvoir bien gérer son argent, pouvoir donner la part qui revient à Dieu. Et si on a des surplus, pouvoir donner aussi une partie des surplus justement à Dieu par les offrandes aux pauvres. Mais il faut tout le temps que ça passe par l'Église, justement. C'est pas pour dire que faut le donner à la même personne tout le temps. Non, mais il faut le donner vraiment à l'Église dans le sens parce que ceux qui sont dirigeants de l'Église, c'est eux qui vont pouvoir savoir vraiment les besoins de chacun. Dieu va les diriger pour savoir quel est le besoin. Et c'est pas à nous vraiment de dire je sais que lui a besoin de le donner, je sais que lui a besoin de le donner, mais vraiment, il faut le donner à l'Église justement pour que l'Église puisse vraiment repartir proprement ces dons-là. Et dans le fond, je voulais arriver à un point ici. Là, je dis tout ça. Je réponds aux questions rapidement pour arriver justement à une question. OK? Quand on parle de l'œuvre, OK, j'aimerais savoir c'est quoi la différence entre la dîme et les offrandes? C'est un point important vraiment qu'il faut établir. Le but de la dîme, c'est quoi? Et le but de l'offrande, c'est quoi? Et par rapport à la dîme, il est important de savoir que elle n'appartient pas à nous. OK? La dîme appartient à l'Éternel et c'est 1/10 de notre revenu. C'est pour cela qu'on dit, et qu'on ne dit pas qu'on donne la dîme, on dit de préférence qu'on rend et notre dîme. Qui veut dire on rend la dîme. Et quand on rend la dîme, rendre c'est nettement différent que de donner. Rendre, c'est quoi? Rendre, c'est restituer à quelqu'un ce qui lui appartient ou ce qui lui revient de droit. Et par contre, dans l'offrande,
et on voit un acte volontaire de générosité et qu'on offre. C'est pour cela que dans la leçon de cette semaine, la note 3 dit... Un moment. Non, c'est ici, exactement. Voici ce que nous dit la note 3. Dieu a donné une direction spéciale quant à l'utilisation de la dîme. Il fait à ne pas concevoir que son travail soit paralysé, faute de moyens, pour qu'il n'y ait pas de travail au hasard ni d'erreur. Il a fait notre devoir sur ces points très clairement. La portion que Dieu a réservée pour lui-même ne doit pas être détournée à d'autres fins que celles qu'il a précisées. C'est ce que tu disais tantôt. Que personne ne se rende et ne se sente libre de conserver sa dîme et de l'utiliser selon leur propre jugement. Ils ne doivent pas l'utiliser pour eux-mêmes en cas d'urgence, ni de l'appliquer comme ils l'entendent, même en ce qu'ils peuvent considérer comme l'œuvre du Seigneur. C'est exactement ce que tu disais tantôt. Qui veut dire, et l'offrande, c'est quelque chose de volontaire, et par contre, et la dîme, c'est vraiment un dixième, et ça ne nous appartient pas sous aucune forme. Nous devons rendre à l'Éternel ce montant. Exactement. Oui, effectivement. Et j'aimerais apporter un point aussi là-dessus, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'églises, beaucoup de religions, justement, on pourrait dire, enlève la dîme, ok, tasse la dîme, ok, mais dans la façon qu'ils pensent, ok, c'est pas mal, mais je vais répondre à cette question-là, ok, c'est parce qu'eux, dans leur tête, on voit que c'est les gens, souvent, qui créent des dénominations ou des façons de penser, ok, en supprimant la dîme, ils voient que la dîme, c'est un outil pour vraiment voler les gens, pour prendre les gens. Mais qu'est-ce qu'on voit là-dedans, c'est que justement, le problème, c'est pas la dîme. Le problème, c'est les gens qui ont décidé d'utiliser la dîme pour pouvoir faire de l'argent. C'est différent. Oui, c'est différent. Ces gens-là ont décidé de soudoyer les gens pour prendre de leur argent en disant que c'était pour Dieu. Okay? C'est très différent. Okay? L'utilisation de la dîme, okay, c'est pas à l'homme de décider où elle va, quand elle va. C'est Dieu qui dirige justement ces mains-là pour... Si c'est des vrais chrétiens, des vrais dirigeants, c'est Dieu qui dirige ces gens-là pour amener à voir les problèmes qui doivent être réglés par cet argent-là, l'argent où elle doit aller, que ce soit pour diriger certains ministres de l'Évangile. Et je voulais amener ce point-là ici, c'est que on voit que ces églises qui détruisent la dîme, ici, ils ne blessent pas les gens en disant vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent, c'est volontaire. Mais c'est vraiment contre Dieu. Là. La dîme, c'est différent, c'est vraiment à Dieu. C'est quelque chose qui est rendu à Dieu. C'est très différent. C'est un peu comme le sabbat et le dimanche. Certains vont dire le sabbat, les Juifs, ils l'ont rendu trop traditionnel. Je le mets à l'église le dimanche. Mais en détruisant ça, oui, vous avez été, on pourrait dire, touché par la tradition, blessé par cette tradition-là. Mais le problème, c'était pas le sabbat. Le problème, c'était les gens derrière le sabbat. Exactement, c'est ça. C'est ça la différence. C'est l'homme derrière le sabbat. Oui. Mais ici, la dîme, c'est la même chose. C'est pas la dîme le problème, c'est l'homme derrière la dîme qui en fait mal une utilisation, une compréhension mal aussi. Et on voit vraiment que la dîme, c'est vraiment pour les ouvriers bibliques, évangéliques vraiment, que ce soit les pasteurs, dehors des gens qui œuvrent à temps plein qui œuvrent dans le ministère évangélique. Effectivement. Et l'offrande, comme tu as pu le dire, c'est quelque chose de volontaire. C'est pas une obligation, mais on voit vraiment qu'il y a aussi une importance à donner pour une offrande, ok? Puisque souvent, c'est pour, ce soit pour payer les écoles, construction d'écoles, construction d'églises, ok? On sait que souvent, les églises, en ce moment, c'est dans les maisons. Et souvent, c'est plus dans les États modernes qu'on a décidé de construire des lieux de culte public où ce que les gens se réunissaient en grand nombre. C'est pas mal en soi, mais on voit que c'est vraiment quand l'Église est stable qu'on peut construire quelque chose comme ça. Comme en ce moment, c'est plus, on pourrait dire, l'Église en ce moment est plus en formation, en formation d'unité. C'est très différent qu'à l'époque où les Églises étaient vraiment unies puis qu'il y avait des grands nombres. Donc, on voit vraiment que l'offrande, c'est vraiment utile pour les sauges locales.
chaque église a leur offrande. C'est pas quelque chose qu'on amène dans d'autres églises ou d'autres choses. Et je vais vraiment mettre ça court puisqu'on aura un séminaire justement bientôt, en octobre, et j'aurai justement à parler justement de ce sujet-là en profondeur pour vraiment amener à comprendre aux gens qu'il y a une importance vraiment à l'œuvre, okay? Que ce soit nos dons, que ce soit nos talents, mais aussi dans justement la dîme et l'offrande et ces points-là, c'est quelque chose de très important. Donc c'est pour ça que je ne veux pas trop expliquer ces termes-là, parce qu'on aura justement à le voir en détail. Mais la dîme, c'est une obligation, et l'offrande, c'est quelque chose vraiment de volontaire. Oui, oui. Et justement, la dîme, c'est une obligation parce que ça ne nous appartient pas. Non, exactement. Justement. Et je me rappelle, je pense que c'est dans le cahier, dans la note, elle disait que quand Dieu vous bénira plus, là, vous pourrez arrêter de payer la dîme. Oui. Ben, quand Dieu vous bénira plus, vous serez sûrement peut-être mort, sûrement peut-être vraiment à un point tellement, peut-être tellement bas que vous pourriez même plus avoir accès justement à pouvoir donner de la dîme. Et c'est pour ça justement que la dîme, ça a une importance, c'est que tant que Dieu nous bénit, on doit justement redonner, contribuer justement à ça. Exactement. OK, ben, on va continuer d'abord sur cette partie-là, puisque c'était très clair, OK, et précis. On arrive dans la troisième partie, OK, de la leçon, qui était la convoitise, OK? Et ça, c'est un point important. Et si ils l'ont parlé dans cette section-là, justement, de cette leçon, c'est parce que la convoitise a un rapport vraiment avec l'avancement de l'œuvre de Christ, OK? Et j'aimerais ici te poser une question. Comment Dieu agit si on retient ce qui lui revient? Bon, si nous retenons ce qui revient à Dieu, c'est voler Dieu. Exactement. Et authentiquement, c'est un avis de confiance. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous fait confiance. Il nous bénit. Et nous devrions retourner à Dieu ce qui lui appartient. Ensuite, on a volé Dieu. Qui veut dire, c'est lui être infidèle, c'est lui tromper, c'est lui désobéir. Et qu'on y a maintenant la question, est-ce que Dieu peut continuer à bénir une personne désobéissante? Qui veut dire, il faut vraiment obéir à Dieu. Il faut donner à Dieu ce qui lui revient. On ne le donne pas pour avoir les bénédictions de Dieu. Mais qui veut dire, nous devons vraiment, étant des chrétiens honnêtes, Dieu nous fait confiance, nous devons rendre à l'Éternel ce qui lui appartient. Parce que Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Et si on refuse de collaborer en ce sens, de rendre à Dieu ce qui lui appartient, alors Dieu a le droit aussi d'enlever sa bénédiction. Oui, un bon point. Et je voulais justement arriver avec ce point-là. Si vous vous rappelez, Malachie, OK, c'est un livre important. Et ce livre-là, justement, je sais que beaucoup des églises protestantes ou les pasteurs utilisent beaucoup Malachie pour, on pourrait dire, amener une malédiction sur les gens qui ne payent pas la dîme. Pourtant, OK, je trouve que c'est une mal utilisation de ce Malachie, parce que Malachie, oui, apporte une malédiction sur ceux qui ne redonnent pas à Dieu ce qui est à Dieu. Mais il ne faut pas devenir l'accusateur de Satan en utilisant la Bible. Je trouve que c'est un livre vraiment qu'il faut montrer les deux faces de Malachie pour amener vraiment à comprendre que si on n'est pas redevable, Dieu ne sera pas redevable. Il faut vraiment amener le chrétien à se poser des questions et non pas le condamner pour que lui il prie « Oh, Dieu est cruel, il faut que je donne ma dîme. » C'est pas vraiment une bonne façon. Et je sais que Malachie dit, en parlant de Dieu, « Je bénis ceux qui me sont fidèles. » Okay? Donc, ceux qui ne sont pas fidèles, il ne va pas détruire toutes les bénédictions. Ben, on va voir doucement qu'il va les réduire pour que les chrétiens se posent des questions. Pourquoi je n'ai plus accès à ça? Pourquoi j'ai plus ça? Exactement. Oui. Et tu peux ne pas bénéficier des bénédictions que tu ne sauras même pas. Dieu aurait voulu te bénir, mais puisque tu as volé, mais c'est pas parce que tu es en santé, c'est pas parce que ça roule bien pour toi que tu es béni. Mais non, exactement, ça veut rien dire. Parce que Dieu bénit et plusieurs façons. Exactement. Oui, c'est ça. La bénédiction, c'est vraiment dans le sens
large du terme. Ça veut pas dire avoir beaucoup d'argent, une belle vie, des grosses autos. C'est dans le sens vraiment large. Là. Exactement. C'est très large. Dieu peut nous bénir de beaucoup de manières. Et pour l'instant, ok, on voit que vraiment, on est parti très large en parlant des enfants de Dieu, puis on s'en va vraiment dans un chemin en fixe. On voit vraiment que la dîme, c'est pas une chose vraiment à négliger. Okay? On a vu que Dieu a créé tout homme libre pour qu'on puisse le suivre, mais que tout homme appartient à Dieu. Donc, déjà qu'on appartient à Dieu, Dieu veut prendre soin de ses enfants, mais si on ne donne pas des bénédictions, Dieu va constamment prendre soin de ses enfants, mais il va réduire ces bénédictions jusqu'au moment où le chrétien va prendre compte de son erreur, va prendre compte de son infidélité pour qu'il puisse se ramener dans le droit chemin. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pas un Dieu cruel, c'est un Dieu juste, hein? C'est un Dieu très juste. Mais même qui est tellement juste, on pourrait dire qu'il pourrait nous amener à nous blesser pour qu'on puisse prendre connaissance de qu'est-ce qu'on a fait de mal. Oui. Fait que c'est vraiment quelque chose de bien. Et même dans l'éducation, c'est comme ça vraiment qu'on doit être. Parce qu'il châtie l'enfant qu'il aime. Oui, justement. Parce que si on voit vraiment un enfant faire quelque chose de mal, mais qu'on le reprend jamais, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, pas de l'amour. Pas du tout. Tu vois qu'un enfant qui fait quelque chose de mal, tu vas le prendre à part, tu vas lui dire ça, c'est pas bien. Puis s'il t'écoute pas, là, tu y vas plus pour l'apprendre. La preuve en est bien grande. Si tu vois l'enfant d'une autre personne fait quelque chose de mal, tu peux ne rien dire. OK? Mais par contre, quand c'est ton enfant, c'est autre chose. C'est parce que tu l'aimes, que Dieu nous aime. Ouais. Et c'est important de respecter sa parole. Oui, effectivement. Et c'est pas juste sa parole, c'est toute sa parole. Toute sa parole. C'est toute sa parole. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une chose importante aux yeux de Dieu, OK? Et pour ce qui est de la dernière partie, OK, puisqu'on atteint la dernière partie, à savoir la libéralité, et je sais que ça, c'est un point aussi important que le monde utilise pour dire « dîme, c'est pas la libéralité, puisqu'on donne pas de toute liberté ». Mais pourtant, on va voir, OK, dans ce point-là, que quand on redonne à Dieu ce qui lui appartient, le mot que tu as utilisé tantôt, j'ai oublié, c'est pas redonner, c'est rendre. Rendre, c'est ça. Quand on rend à Dieu ce qui lui appartient, OK, on le fait en toute libéralité, et même à savoir que en toute libéralité, c'est le faire, mais pas seulement par obéissance. Le faire aussi parce que on aime voir l'œuvre de Dieu avancer, on aime voir aussi que Dieu, on pourrait dire, c'est comme un parent. Si un parent te dit fais ça, tu vas-tu le faire parce qu'il te dit de le faire, ou tu vas le faire parce que tu aimes ta mère ou ton père. C'est comme ça vraiment. C'est vraiment, quand on voit vraiment le contact parent-enfant, on peut comprendre vraiment le contact entre Dieu et enfant, okay? Enfant de Dieu. Et Dieu est vraiment, qu'est-ce que j'aime de Dieu, c'est que Dieu prend vraiment des choses tellement simples pour nous amener à comprendre vraiment comment Dieu est. Que ce soit par la nature, c'est quelque chose de très simple, la nature, là. C'est des fleurs, c'est des feuilles, pourtant c'est tellement complexe. Oui, c'est vrai. Mais Dieu nous apporte seulement une fleur pour nous amener à comprendre son amour, l'amour familial pour nous amener à comprendre Dieu et ses enfants. Exactement. L'amour d'un homme et une femme pour amener à comprendre l'épouse. Dieu et son Fils afin que nous puissions comprendre aussi et l'amour que nous avons pour nos enfants et tout. Oui, exactement. Oui. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Okay? C'est vraiment un bonus pour ça. J'avais pas marqué ça, mais plus qu'on avance dans cette situation-là, plus qu'on remarque. L'amour d'un père pour son enfant, et nous pouvons comprendre l'amour de Dieu pour son Fils Jésus-Christ. Oui, c'est tellement vrai, c'est tellement intéressant. Et dans le fond, quand on parle de libéralité, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire libéralité? Et libéralité, en partant, libéralité est contraire d'avarice. Je veux dire, quelqu'un qui est avare, c'est pas un compliment, c'est pas un bon... Non, pas du tout. Et qui veut dire, c'est quelqu'un qui aime tout pour lui et qui veut tout accaparer, qui est comme gourmand. C'est ça une personne qui est avare. Et j'ai vérifié dans le dictionnaire Larousse, voici ce qu'il dit de libéralité. D'après Larousse, c'est la disposition à donner largement. Oh. OK? Qui procure à autrui un avantage sans contrepartie. Qui veut dire, il ne voit pas son intérêt. Okay? Il donne avec largesse. Contraire, exactement, contraire d'avoir. En ayant un esprit de libéralité, les plus faibles
peuvent être soutenus et c'est obéir aux paroles du Christ. Il y a un verset dans la Bible, c'est Acte 20, verset 35, qui explique exactement ce que je viens tout juste de dire. Acte 20, verset 35. Ok? Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Exactement. Qui veut dire, et c'est ça, ce mot c'est vraiment donner avec largesse. Exactement, c'est ça. Oui, c'est très clair. Et même, on pourrait dire la définition du Larouche, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment, ça l'explique très clairement, c'est vraiment les choses importantes. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit vraiment que c'est comme ça qu'on devrait donner la dîme. Okay? La libéralité, ça ne veut pas dire avoir la liberté de faire ce qu'on veut, de donner ce qu'on veut. La liberté, okay, c'est qu'est-ce qu'on voit ici? Libéralité, c'est vraiment liberté dans un sens. Okay? Ça se rapproche pleinement. Mais vraiment, la libéralité, c'est de donner vraiment avec amour. Et c'est comme ça que Dieu dit ici. Ne donnez pas seulement par obligation, mais donnez aussi parce que vous voulez donner. C'est par amour qu'on veut donner. Oui, c'est ça. Et vraiment, c'est comme ça que... C'est pour ça que la définition est vraiment bonne, parce que ici, on peut voir vraiment une définition claire et nette. Et la Bible vraiment a fait quelque chose vraiment on pourrait dire, de plus large, ok? Mais c'est vraiment intéressant. Les deux, ils vont bien ensemble. Et en devant payer la dîme, ok, est-ce que ça veut dire qu'on est plus libre? Ça détruit notre liberté? On est plus libre? Ouais, est-ce que c'est ça que ça veut dire? Parce que certains, c'est ça qu'ils disent. Là, donner la dîme, on est plus libre. Ça détruit notre liberté. On est soumis à Dieu. Est-ce que c'est ça? Moi, je me demande comment quelqu'un peut associer la dîme avec la liberté, franchement. Et de toute façon, on est libre de donner. Qui veut dire, et on n'est pas forcé. Dieu ne nous force pas. Non. Qui veut dire, nous devons avoir ce désir. Oui, mais c'est ça. Puis je trouve que vraiment les gens vraiment qu'on voit qui disent que la dîme, ça n'existe plus, c'est des gens souvent que c'est ça qui ont été touchés par des mauvaises, on pourrait dire, expériences. Mais on voit vraiment qu'ils comparent la dîme comme si c'était une contravention. Pour eux, c'est payer une contravention. Ah, c'est 200$ la contravention. Ah, je suis pas content de payer la contravention. Mais tu es obligé. Donc, tu le fais pas par amour. Eux, ils voient la dîme pareil. Ah, Dieu nous dit 10%. Ah, c'est obligé, mais c'est pas par amour. Mais si on pense comme ça, c'est pas bon. C'est justement, Dieu sépare ces choses-là, justement. La dîme, c'est quelque chose un acte volontaire, mais qu'on donne aussi par amour parce que Dieu nous a dit de le donner. C'est vraiment comme ça. Il ne faut pas comparer vraiment ces choses-là ensemble. C'est pas comme ça. Et si vous avez eu des mauvaises expériences, il ne faut pas accuser la dîme. Il faut accuser vraiment les gens. Il faut reprocher aux gens d'avoir fait ces choses-là, que c'est mal. Mais c'est pas... Vous mettre la faute sur Dieu. C'est pas... je crois pas que c'est Dieu qui a fait ça. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Oui, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on paye ou on prend part justement à cette dîme-là, à rendre à Dieu ce qui lui appartient, ok? Il va veiller davantage sur nos besoins physiques, matériels, spirituels, familiales aussi. Exactement, c'est toutes des bénédictions. C'est toutes des bénédictions. Et la promesse faite par Dieu dans Proverbe 11, 25, okay, qu'on trouve dans la leçon, j'aimerais le lire. Proverbe 11, verset 25. OK. Proverbe 11, verset 25, dans la version Osterwald, dit « Celui qui est bienfaisant sera rassasié, et celui qui arrose sera aussi arrosé lui-même. » Exactement. C'est vraiment la définition de la libéralité. Exactement. Celui qui donne, ok, il va aussi ravoir, mais c'est pas parce qu'il s'attend à ravoir. C'est vraiment parce qu'il donne, mais ok, oui, il sait que Dieu va le bénir, mais il va pas dire « je vais donner parce que Dieu va me bénir ». Non, il va donner vraiment par amour, tout en sachant, oui, qu'il va être béni, mais sans prioriser ça. C'est ça, avoir une âme libérale. Oui. Exactement, qui veut dire tu donnes avec désir, avec dévouement. Oui. Exactement, Oui. C'est ça. Oui. Et j'avais une dernière question, mais tu viens de dire la réponse, l'âme libérale, donc j'ai pas besoin d'en parler.
justement, c'est que l'âme libérale, c'est qu'on a le désir justement de donner. Oui. On a vraiment Le dévouement. le dévouement à donner, à soutenir, à aider le prochain. C'est ça qui est intéressant. Oui, on amène, on pourrait dire de l'amour au prochain, justement en l'aidant, par un acte physique, mais en l'aidant aussi monétairement, c'est un acte aussi d'amour aussi, qui est incomparable aussi malgré l'acte physique. C'est quelque chose vraiment d'intéressant, d'important aussi. Et l'appel que tu as pu lire tantôt dans Acte 20, c'est justement ce que Christ nous appelle. Donc, c'est Dieu qui nous appelle aussi à justement à avoir le bonheur en aidant autrui, justement, Exactement. en soutenant l'œuvre de Dieu. Et même si on se rappelle dans la leçon, là, je pense que c'est les dernières questions, ça dit « Tout homme dont le cœur est bien disposé voudra donner pour l'œuvre de Christ. » OK? Cela va provoquer, comme il a dit dans Exode et dans la question numéro 16, peut-être une quantité de trop. Si on se rappelle, le monde donnait tellement qu'il y avait, on pourrait dire, une surabondance dans les greniers, dans le sanctuaire. Donc, Moïse a cessé la dîme. Nous, je pense pas qu'on va arriver à ce point-là. Alors, je pense qu'on est vraiment loin. Il faut comparer aussi, voir que Moïse, c'était un endroit. Nous, on est vraiment mondial. Oui. C'est on pourrait dire un évangile mondial. Donc, il y aura tout le temps un soutien aux pauvres, tout le temps un soutien à l'œuvre, au ministère, au ministre aussi, tout le temps un soutien mondial. Et c'est pas un appel ici pour soutenir un ministère en particulier, mais c'est vraiment un appel à soutenir l'œuvre de Dieu en général. Vraiment, ceux qui prêchent l'évangile des trois anges. Et c'est un appel vraiment que non seulement l'école Sabbat vous fait, c'est Dieu qui fait cet appel-là par l'école Sabbat. Nous, on fait seulement, on pourrait dire, extrapoler justement ces points-là pour amener une meilleure compréhension. Et on vous inviterait justement à pouvoir, si vous avez la possibilité, de prier justement pour que Dieu vous guide pour savoir où dois-je donner de l'évangile de Dieu. Amen. Amen. Yes. Et avant de terminer, j'aimerais aussi vous dire que Dieu veut des gens qui donnent avec joie, qui donnent avec libéralité justement, qui donnent avec amour, avec empressement, avec dévouement justement pour voir son œuvre avec on pourrait dire des résultats. Et c'est comme ça que Dieu va appeler chacun d'entre nous à pouvoir, on pourrait dire, rendre à Dieu sa dîme d'une manière ou d'une autre, que chacun ait son propre appel, puisqu'on pourrait dire chacun va avoir un appel différencié d'où ce qu'il habite ou d'où ce qu'il est. Et justement, je vous inviterai à prier encore une fois là-dessus, et nous aussi on va prier en ce moment. Exactement. Et avant de terminer, j'aimerais dire aussi, par exemple, quand nous donnons nos offrandes, nos dîmes, on fait quoi? On est en train d'aider à l'évangélisation. Ok. Il y a un verset qui dit, est-ce qu'on connaît le prix d'une âme? Qui veut dire, en rendant notre dîme, en donnant nos offrandes, exactement, qui veut dire, on aide à l'évangélisation. Et ensuite, ce que Dieu a fait pour nous, il nous a donné son Fils unique. Il nous l'a donné, il nous a fait don de son Fils. Ouais. Alors, je pense que ça n'a pas de prix. Non. Qui veut dire rendre à l'Éternel ce qui lui revient. Alors, je pense que ça doit être vraiment le dévouement de chacun de nous et de ceux qui nous écoutent aussi. Oui, amen. C'est un bon point que tu as pu amener. Justement, avant de terminer, est-ce que tu avais d'autres points que tu voulais rajouter ou c'était un bon point? C'est correct? OK. Merci. Donc, je vais pouvoir terminer par une courte prière justement pour ce sujet-là, pour que Dieu puisse nous guider justement dans ce cheminement d'évangélisation pour savoir où est-ce qu'on devrait apporter ces dîmes et ces offrandes. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses nous guider sur ce choix, Seigneur, de rendre ce qui t'appartient, Seigneur. Tu as donné ton Fils unique, Seigneur, sur la croix. Et ce geste-là que tu as pu faire, ce geste d'amour, Seigneur, que tu as pu faire, tu l'as fait peut-être à contre-cœur, Seigneur, mais tu l'as fait au prix de pouvoir racheter la race humaine, Seigneur. Et ça n'a aucun prix pour chacun d'entre nous, Seigneur. Donc, nous devons prendre part, Seigneur, à cette œuvre et prendre part justement à pouvoir redonner ce qui te revient, Seigneur, à rendre ce qui te revient, pour que nous puissions justement pouvoir participer à cette œuvre, Seigneur, sur cette terre qui a commencé
à partir de la mort de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, et qui continuera jusqu'à temps que ton Fils va revenir en gloire sur cette terre. Donc nous devons justement, pour faire avancer l'œuvre, Seigneur, contribuer d'une certaine manière à cette œuvre, Seigneur, que ce soit par nos offrandes, par nos dîmes, par quelconque moyen, Seigneur. Guide-nous sur ce choix, guide-nous sur les places où que nous devons davantage donner, Seigneur, pour que l'Évangile se construise, se fasse, se forme, et pour que nous puissions former cette unité, Seigneur. Car, comme René Martin a dit plus tôt, chaque âme a un prix, Seigneur. Mais quel est le prix? Quel est le prix d'une âme, Seigneur? Le prix d'une âme, Seigneur, c'est quelque chose qui est inimaginable. Et donc, en contribuant dans cette œuvre, nous pouvons contribuer justement à pouvoir racheter des âmes, Seigneur, tes enfants qui sont peut-être perdus, Seigneur, dans ce monde. Et j'aimerais que tu puisses appeler chacun d'entre nous ici présents et ceux qui nous écoutent, Seigneur, à pouvoir prendre goût à donner, Seigneur, ce qui te revient, ce qui doit être rendu, Seigneur. Je te prie pour chacun d'entre nous ici présents et ceux qui nous écoutent, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.